Salut les amis, entrez donc, j'ai un super jeu aujourd'hui. Regardez, il est sur le bar. Enfin, je dis un super jeu. En fait, c'est une compile de jeux. Ça s'appelle The Orange Box. Et c'est une petite boîte merveilleuse parce que pour le prix d'un jeu, en fait, j'en avais 5. Il y a, j'ai l'impression de faire le téléachat, il y a Half-Life 2, épisode 1 et épisode 2. Un très très bon jeu d'action avec des invasions d'extraterrestres super réussi. Il y a Team Fortress qui est vraiment un super jeu en équipe à jouer en réseau. Et il y a surtout Portal que je voulais vous faire voir aujourd'hui, qui est un jeu qui est devenu absolument culte en quelques mois. Ça utilise le moteur de Half-Life pour faire un truc super intelligent. C'est tellement culte qu'il y a des gens qui se sont amusés sur le net, sur PC, à refaire le jeu, qui est en 3D qu'on va voir aujourd'hui. Ils l'ont refait en version flash, pas chère et gratuite en plus sur le net. Donc venez vite voir. Regardez l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Ça, c'est l'adresse sur laquelle vous allez pouvoir jouer à ça gratos. Le principe, c'est que je suis ce petit bonhomme. Je peux aller à droite, à gauche. Et surtout, j'ai un flingue qui peut créer des portails. Donc, je vais en créer un au plafond. Ici. Ah bah, j'ai raté. Voilà, je recommence. Un portail ici. Un autre portail à mes pieds. Et regardez bien, quand je vais passer dans le portail jaune, je vais me retrouver dans le bleu. C'est parti. Et voilà le travail. Donc avec ce principe tout simple, il va falloir apprendre à sortir de labyrinthe. C'est vraiment une super idée et ça marche dans la vraie vie. Regardez, j'ai créé un portail là avant de commencer tout à l'heure sur le plafond de ma cave, en bas. Et maintenant, on va en faire un ici, regardez. Et voilà le travail, il me reste plus qu'à sauter dedans. Et voilà le travail, vous avez vu? C'est super efficace quand même. Et ben voilà, on va faire la même chose dans le jeu. Aujourd'hui, on va y jouer sur PlayStation 3, mais ça existe aussi sur Xbox 360 et ça existe aussi évidemment sur PC. Mais moi, j'avais pas un PC assez puissant, donc pendant longtemps, j'ai été privé de Portal, à part la version Flash que je vous ai fait voir tout à l'heure là-haut. Et je suis ravi de pouvoir enfin jouer à Portal sur ma Xbox 360 ou sur ma PlayStation 3 aujourd'hui. Alors regardez. Ça commence comme on vous fait faire une expérience bizarre, vous vous retrouvez dans cette espèce de salle de test où il y a juste des toilettes, vous étiez dans un espèce de caisson de cryogénisation et on vous a fait apparaître un portail droit devant vous, regardez bien, hop, ça c'est moi en fait, je me vois dans le portail parce que le portail d'arrivée est ici, regardez, je suis enfermé dans cette cage, on m'a creusé un portail droit devant et quand je vais l'emprunter je vais me retrouver ici, d'accord, regardez bien, je traverse le portail et je me retrouve là où j'étais tout à l'heure, vous voyez. J'étais dans cette pièce, moi. J'étais dans cette pièce, vous voyez, on reconnaît les toilettes et tout ça. Je suis sorti par ce portail, et derrière, regardez, magique, il n'y a pas de trou là, il y a un mur. Voilà, c'est ça le principe du portail. Voilà, vous avez pigé le principe. J'ai pris le tout début du jeu, comme ça vous allez voir un peu tous les mécanismes du jeu, avec des boutons de pression sur lesquels on appuie pour faire apparaître par exemple ce petit cube. Vous remarquerez que quand je me mets sur ce truc, ça ouvre la porte. Par contre, dès que je m'en vais, ça ferme la porte. Donc, le truc classique, hein, dans beaucoup de jeux, c'est comme ça. Je récupère le cube et je le pose sur l'interrupteur. Ça me permet d'ouvrir le truc. Veuillez retourner dans le sas après avoir complété chaque test. J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé la traversant. Voilà, je l'ai laissé un peu parce que ça, c'est la petite voix d'ordinateur qui vous accompagne pendant tout le jeu et qui est une petite merveille d'humour. Vraiment, c'est super drôle. Elle vous balance des vannes et tout. Elle vous appelle le sujet, puisque vous êtes le sujet d'une expérience. Et elle vous explique au fur et à mesure ce qu'il faut faire. Voilà. Donc là, il va falloir que je trouve la sortie de cette pièce. On va descendre au milieu. C'est le cube de stockage lesté sur le gigabouton d'extracollision. Là, des termes très techniques. Alors regardez, là il y a, hop, j'en profite, un portail, j'y vais. C'est un portail qui change d'endroit, regardez. Il vient de disparaître, il va réapparaître ailleurs. Il va falloir que je le prenne et que j'aille chercher ce cube qui est là-bas. Donc dès que le portail apparaît là, je vais me précipiter. Au début, c'est pas très clair, parce que au début, donc forcément c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça se simplifie. Voilà, le portail est là, le cube est là. On a un peu du mal à apprécier au début, et puis petit à petit, on comprend, et surtout une fois qu'on met la main sur le flingue qui permet de faire des portails soi-même, là, ça devient vraiment très sympa. J'attends que le portail s'ouvre. Voilà. Hop là. Donc là, ça se fait automatiquement. C'est pas moi qui gère les portails. Voilà. Et voilà le gros bouton rouge. Vite. Il faut que je rentre avec mon cube. Je le pose. Retournez rapidement dans le sas. Voilà, ça a ouvert la porte. Faites une exposition prolongée au bouton. N'entre pas dans le cadre de ce test. J'apprends au fur et à mesure qu'il y a plein de trucs très dangereux et sûrement radioactifs qui m'attendent. Voilà, là, il faut que j'attende que le portail bleu change d'endroit. Voilà, ça a ouvert la porte. Hop, je peux sortir. C'est bien fléché, regardez, il y a des petits panneaux sortie de secours.
Il y a des panneaux tout au long du jeu, des panneaux assez drôles, un peu comme des panneaux de toilettes des hommes, toilettes des femmes, qui vous expliquent les dangers. Vous risquez de vous faire découper, embrocher, irradier, cramer, dissous dans l'acide, etc. Donc c'est pas de la rigolade, hein, cette expérience, c'est même assez dangereux, vous pouvez en mourir. Mais vraiment, ils ont réussi à faire tout un univers vraiment génial. Très aseptisé au début, puisque vous êtes dans une espèce de laboratoire géant. Vous êtes comme une souris de laboratoire, en fait. Vous baladez à l'intérieur d'un petit labyrinthe. Et puis après, le dernier tiers du jeu, vous réussirez à vous évader. Je vous dis pas tout, mais vous réussirez à vous évader. Il va falloir retrouver la lumière du jour. Et c'est pas facile. Et en plus, vous verrez, c'est génial, vous verrez l'envers du décor de tout ça. C'est-à-dire que de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a des fenêtres où on vous observe. Bah, vous verrez ce qu'il y avait derrière ces fenêtres. L'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. Elle dit ça sur un ton très calme. Genre, vous allez perdre vos dents. Donc là, il y a un portail, je vais l'emprunter. Ça me ramène ici. Et regardez, ce truc-là, c'est un flingue qui est en train de tirer des portails. Donc, je vais le récupérer. Voilà. Maintenant, je l'ai. Et maintenant, moi aussi, je peux partir. Je peux placer un portail où je veux. Alors, on va en mettre un... Vous voyez, le orange est là-haut, là. Donc, si je tire un portail ici, voilà, je vais me retrouver là-haut, à la place du portail orange. Vous voyez, le portail bleu est là, c'est celui que j'ai mis moi-même. Donc, on va essayer d'en mettre, par exemple, un ici. Et je vais rentrer là. Et voilà. J'aurais réussi à sortir. Ah non, c'est l'arrivée, pardon. Moi, il faut que je trouve la sortie de ce truc. Je suis revenu au point de départ. Donc si je me mets là, par exemple, ça c'est la petite pièce où j'étais tout à l'heure. Donc il faut que je regarde, que j'observe et que j'essaie de trouver la sortie de tout ça. Pas toujours facile. Il faudrait que j'aille là où il y a ce portail orange. Non, c'est l'arrivée ou le départ. Vous voyez, je m'y perds. En plus, ça c'est le deuxième niveau, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Du coup, je ne sais plus. C'est pas la sortie, ça, quand même. Pas vous refaire le coup à tout chez Marcus de ne pas trouver la sortie. C'est une vraie énigme ce jeu, enfin, c'est super compliqué de s'y retrouver. Ah bah voilà, elle est là la sortie tout simplement. Quand je disais que c'était un labyrinthe, pourtant celui-là est pas très grand, mais voilà. En fait, ça vous chamboule le cerveau parce que vous savez plus des fois où est le haut, où est le bas, par où vous êtes arrivé, par où vous êtes sorti. Ça devient très compliqué. Et puis évidemment, ça s'inverse au fil du jeu. Donc c'est super d'avoir pris un moteur de jeu qui sert d'habitude à tirer sur des gens pour en faire un truc intelligent, avec de vraies énigmes, un vrai truc compliqué, qui évidemment se complexifie au fur et à mesure. Regardez, là je veux aller en face par exemple. Donc si je descends dans ce trou là, je peux pas sauter assez haut. Il peut sauter mais un tout petit peu seulement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un portail ici. Voilà, et quand je vais rentrer dedans, je vais me retrouver là-haut. Vous avez suivi? Regardez, j'y vais, hop là, voilà, et je suis là-haut. J'avais créé mon portail là, sur le côté. Voilà, je pense que maintenant vous avez bien pigé le principe. Après le principe, eh ben, le tout c'est de le décliner au maximum. Donc là je prends ce portail orange, hop, je me retrouve de l'autre côté. Vous avez vu, on m'a vu rentrer dedans. C'est assez rigolo, on se voit soi-même. Allez hop. Donc je suis un peu le cobaye de Aperture Science, qui est une entreprise un petit peu mystérieuse. Vraiment ce jeu est en train de devenir culte. Il y a même des gens qui utilisent des slogans. Par exemple, pour vous faire un peu marcher, on vous promet que vous aurez un gâteau à la fin. On vous promet qu'il y aura un gâteau, qu'il y aura une fête et tout ça. Voilà. Et donc, un des thèmes du jeu, il y a des graffitis où il y a écrit « The cake is a lie », c'est-à-dire le gâteau, on nous ment avec le gâteau. Voilà. Et ben, il y a des activistes qui par exemple, militent contre l'église de Scientologie et qui utilisent ce slogan « The cake is a lie ». Genre, on essaie de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc, c'est vraiment devenu un jeu culte. Bon, vous avez vu, j'ai marché là, ça a ouvert là-bas. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Regardez les vitres, voilà. Là, on m'observe à travers ces vitres. Je peux pas y aller tout de suite, mais vers la fin du jeu, vous irez jeter un œil. Regardez, en bas, il y a un cube. Je sais qu'il faut que je le mette par là-bas. Donc allez, on va aller le chercher. Et je vais refaire ce que je vous ai fait en vrai tout à l'heure, au début de ce chez Marcus. Je crée mon portail. Je prends mon petit cube et je saute dans le portail avec le cube. Voilà. Il est où mon cube? Ah, il est resté coincé. Il est resté coincé. Le moteur physique est assez réussi. Ah! Viens là. J'insiste, très beau travail. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance. Elle pipote un peu. On est tout le temps surveillé en fait dans ce jeu. Voilà, donc il n'y a pas énormément de niveaux, je crois qu'il y en a une vingtaine, mais évidemment ça se complique au fur et à mesure et c'est vraiment un vrai casse-tête au bout d'un moment.
Et c'est un bonheur vraiment de se dire que voilà, au lieu de tuer des gens comme on fait souvent dans les jeux vidéo, on réfléchit et on utilise un flingue pour faire des choses intelligentes. Bah, ça c'est vraiment un bon exemple. En plus donc Orange Box, je vous le dis, hein, c'est vraiment un très bon achat parce que Half-Life est fabuleux, Half-Life 2 est fabuleux, Team Fortress est excellent aussi, c'est un jeu avec un graphisme très cartoon qui permet de jouer avec ses potes, enfin vraiment c'est un bonheur ces trucs. Alors regardez, là-haut il y a un petit cube et là voilà, donc si je me mets là, je vais sortir hop dans ce portail ici, donc j'y vais. Voilà, me voilà en hauteur, là je crée un portail en face. Regardez, on me voit de dos, on me voit dedans, c'est moi là, je bouge, je saute et tout ça. Donc je me retourne et je rentre dans le portail et j'ai accès au cube. Vous voyez comme c'est malin. Là il y a 2 interrupteurs à brancher, donc on va d'abord brancher celui-là. Voilà, et je pense qu'il y a un cube dans le fond aussi. Celui-là, on va aller le chercher, comme tout à l'heure, hein, je crée un portail sur le côté. Voilà. Pour le moment, je ne peux créer qu'un portail bleu. Vous avez vu, le portail orange est toujours fixe. Voilà, je me retrouve ici. Mais tout à l'heure, j'aurai un flingue qui permet de tirer à la fois des portails bleus et des portails orange. Et là, ça va devenir sacrément compliqué. Voilà, pour le moment, la sortie est là. Conformément je suis enfermé dans cette pièce. Test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Alors, vous avez vu, il y avait un portail au plafond. Ici, au-dessus de ma tête. Donc si je regarde, vous voyez, c'est moi. Je me vois du dessus. Donc c'est très troublant, parce que là, le portail n'est pas dans la même position que moi. Donc ça fait très bizarre, on ne sait plus où est le haut, où est le bas quand on met des portails. Et des fois, il faut faire ça tout en sautant en l'air. Vraiment, c'est un bonheur. Je ne vous cache pas que j'adore ce jeu. Ça fait longtemps que je voulais vous le faire voir dans un chez Marcus. Tiens, Seb Cool est maintenant en ligne. Bonjour Seb Cool. C'est mes amis de la PlayStation 3. Quand vous êtes en ligne sur la PlayStation 3 et que vous vous connectez, ça vous annonce que vos amis sont en ligne ou sont partis. Donc, ils peuvent vous proposer peut-être de vous parler, de faire un chat ou de faire une partie en ligne. Une partie de Team Fortress par exemple. On pourrait, tout à fait. Ce serait bien. Mais là, j'ai pas le temps, je joue à Portail avec vous. Alors regardez, ça se complique un petit peu. Il y a des mécanismes à mettre en marche pour ouvrir des portes ou déclencher des trucs. Là, il faut que j'amène cette boule de feu qui est ici, là. Vous voyez? Hop là. Il faut que je l'amène ici. Donc comme elle tombe sur un portail orange, il suffit que je mette un portail bleu au plafond. Faites attention. Voilà, et hop. Ma boule va tomber là, et ça déclenche. Nom du sujet. C'est moi. Vous devez faire la fierté de ville du sujet. Elle connaît pas mon nom, donc elle est programmée. Bravo! Nom du sujet. J'adore, je trouve ça vraiment super drôle. Donc cet humour-là, il est vraiment fabuleux. Pendant tout le long du truc, l'univers est très oppressant et tout, on a vraiment l'impression d'être dans un hôpital. Mais avec la voix de l'ordinateur, ça rend les choses vraiment très très drôles. Et en plus, évidemment, l'ordinateur essaye de vous tuer. Donc, pas trop vous dévoiler la fin, mais vous pourrez vous venger à la fin. Et surtout, alors vraiment, essayez de le finir, ça se finit assez vite. Et il y a une petite chanson à la fin avec la voix de l'ordinateur qui chante des trucs terribles. C'est un bonheur. Semble perturber les sphères ultra-énergétiques. Pour votre sécurité, elles ont été désactivées. Alors regardez bien, là, tous ces murs-là, je n'ai pas le droit de créer un portail dessus. Ça résiste au portail. Donc j'en ai mis un au plafond. Et voilà, j'ai sauté dans le portail orange qui était là, vous voyez, hop. Et je me suis retrouvé, je suis tombé du plafond ici. Voilà. Le seul truc, c'est que j'ai oublié de déclencher le... j'ai oublié de déclencher d'abord je ne sais pas comment ça s'appelle, la petite plateforme. Donc regardez bien, un portail là, et ça devrait normalement envoyer ma petite boule de feu ici. Voilà, il faut que ça vienne ici. Alors pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah bah si, ça y est, voilà. Faut calculer les rebonds et tout, c'est un peu comme au billard, c'est pas toujours facile. Donc cette fois, voilà, je fais mon portail là, et regardez bien. Là, quand je vais regarder, je vais voir ce que je vois à travers ce portail bleu, donc il faut que j'attende que sous mes pieds apparaisse la petite plateforme, qui est en train de se déplacer, là voilà. Il faut que je saute dedans au bon moment. Sinon, ça peut très mal finir pour moi. Des endroits où il y a de la lave en fusion, de l'acide, etc. Donc il faut être très très prudent. Et parfois, il faut aller vite. Vous êtes poursuivi par des boules de feu ou des trucs comme ça. On n'a pas toujours le temps de beaucoup réfléchir dans ce jeu. Et il y a un principe assez génial, c'est que si vous mettez un portail au plafond et un autre au sol, et que vous sautez dans le premier portail, vous allez tomber dans le deuxième portail, comme ça, du plafond au sol, du plafond au sol. Et vous allez prendre de la vitesse.
il calcule la physique du personnage, et plus vous tombez, évidemment, plus la chute est longue, et plus vous tombez vite. Et ça permet de récupérer, d'avoir de l'élan pour sauter, par exemple, très très haut. Je vais essayer de vous faire voir comment tout à l'heure, si j'ai le temps d'arriver au niveau que j'aimerais vous faire voir. Donc vraiment, ils ont exploité l'idée du portail à fond. C'est pas juste un truc dans un mur pour ressortir dans le mur d'en face. C'est un truc super brillant, et il faut vraiment être malin pour en sortir vivant. L'échec n'est pas sans conséquence. Si vous touchez le sol de la salle, la mention insatisfaisant sera portée sur votre Non, mais moi je ne veux pas la mention. Et sera suivie de votre mise à mort. Bonne chance. J'adore cette voix. Regardez, j'ai fait un trou dans le portail bleu, ça va sortir dans le portail orange, hop, ça va déclencher ce truc-là. Ou pas. Qu'est-ce que je voulais faire en fait? Ah oui, je veux que ça rentre. Je veux que ça rentre dans le orange, il faut que ça aille juste en face de ça, c'est-à-dire à peu près ici. Donc là, hop, le bleu, hop, ça sort du orange, je remets un portail là, et normalement ça devrait être bon, regardez, hop, ça sort là, et ça devrait toucher ce machin-là. Ah, j'étais pas loin! Il est plus loin le truc, il est où? Ah, je suis pas loin pourtant. Ah non, il est plus loin, il est là, pardon, excusez-moi, j'ai mauvaise erreur d'appréciation. Voilà, je remets le portail au bon endroit, regardez bien, ça rebondit ici, ça sort par le bleu et normalement ça doit toucher là. Et des fois ça devient compliqué. Maintenant, moi je veux aller là, à cet endroit-là, donc un petit portail ici par exemple. Voilà, vous avez vu, regardez à droite de l'écran, c'est moi qui suis en train de rentrer dans le portail. Enfin bon, je pense que vous avez bien pigé le principe maintenant. Alors après, il faudrait que je me téléporte en face. Au moment où le petit truc arrive, regardez bien, il va arriver derrière moi sur ce portail. Voilà, faut que je fasse gaffe à mon saut quand même, ça reste un jeu de plateforme. Faut pas tomber dans l'acide qui m'attend en bas. Vers la fin du jeu, l'ordinateur essaiera de vous incinérer. Il y a vraiment des trucs très très drôles. Genre, quand vous essayez de vous évader, vous entendez la voix qui vous dit on va préparer une petite fête pour votre sortie, veuillez vous rendre, allongez-vous, mettez les mains sur la tête, posez votre arme, une équipe va venir vous chercher pour faire la fête. C'est évidemment pas très crédible. Voilà, donc vraiment, moi, cet humour me fait mourir de rire. Et c'est bon d'avoir un jeu qui est intelligent, qui a de l'humour, un système physique vraiment très très réussi, où la vitesse est prise en compte, quand on jette un objet, il rebondit d'une certaine façon, etc. Je trouve que vraiment, les mecs qui ont eu cette idée sont très brillants. Et encore une fois, la version Flash que je vous ai fait voir tout à l'heure est très très réussie aussi. Donc je vous conseille peut-être de commencer par la version Flash, parce que ça vous donnera une idée de tout ce qu'on peut faire avec ce jeu. Et puis après, vous vous y mettez. Alors regardez, là, il y a cette espèce de barrière qui va détruire, voilà, qui m'empêche de passer avec mon cube. Vous voyez, le cube a été détruit. Donc il faut que je trouve une astuce pour amener le cube au-delà de cette barrière. Alors comment faire? C'est très simple. C'est presque très simple. Je sais plus. Je vais créer un petit portail ici. Voilà, là je me retrouve en hauteur. Il faut que j'aille chercher mon cube ici. On va y arriver, regardez. Hop. Non, posons le cube. Ah! Je pose le cube. Hop. Là, je vais me retrouver sur la petite passerelle en hauteur. Hop, je repose le cube. Vous voyez, le portail orange est ici. Tient à renouveler ses excuses suite aux problèmes occasionnés par un environnement de test insoluble. Et voilà, c'est pas si insoluble que ça puisque j'ai réussi, regardez. Je reviens avec mon cube et je le mets ici. Merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité, malgré une situation des plus décourageantes. Voilà, donc on progresse comme ça. Et je voudrais pas vous en faire voir trop parce que à chaque fois, évidemment, chaque truc est une énigme, donc il faut essayer de la résoudre soi-même. Voilà, vous voyez qu'au bout d'un moment, ma mémoire avait oublié le deuxième niveau, par exemple. Je sais plus comment sortir du deuxième niveau. Donc oubliez tout ce que vous venez de voir. Je vais vous faire la flashouille comme dans Men in Black. Sinon, ça risque de vous gâcher le plaisir. On a encore un peu de temps, Alex, ou pas? J'ai le temps. Ah, allez, pas 2-3 minutes. On va vous faire voir encore 1 ou 2 niveaux. Vraiment, il est tellement fabuleux ce jeu. Tous ceux qui l'ont essayé sont tombés accros. Et ils ont annoncé il n'y a pas longtemps qu'il y aura un portail 2. Portal 2. À renouveler notre avertissement. Oh, l'ordinateur déconne. Une grande Alors regardez, hop, je fais un petit portail ici. Parce que... Ah, c'est un peu court. C'est un peu court. Alors comment faire? Regardez, il y a un portail orange ici. Si je fais un portail bleu et que je me contente de sauter, ça passe pas. C'est un peu court. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir que je prenne de l'élan. Donc, je mets un portail bleu ici, au sol. On remarquerait qu'il est presque sous le portail orange. Vous voyez, même pas presque, il y est bien.
Et normalement, avec l'élan, je devrais y arriver. Regardez bien, je saute dedans. Et voilà, c'est passé. C'est beau, non? Non, je crois que vous n'avez pas compris ce que j'ai fait. Je vais essayer de vous le refaire un peu mieux, de manière un peu plus... Là, vous voyez, par exemple, je fais mon petit portail bleu ici. Je voudrais aller en face, évidemment, je peux pas sauter, hein, c'est trop court. Et le portail orange est là. Donc ça veut dire quand je vais sauter dans le bleu, ici, avec l'élan, parce que vous voyez que je vais faire une certaine chute, je vais arriver au portail orange, et avec l'élan, je vais pouvoir traverser ce précipice. Démonstration. Attention, c'est parti. Voilà, vous avez vu? Merci. Vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique, ou plus exactement, leur non-influence. Voilà, donc plus ça va aller, plus ça va se compliquer. Là, il faut que je monte très très haut. C'est pas facile. Heureusement, vous voyez, il y a ces petits machins qui avancent là. Donc hop, un petit portail bleu ici. Voilà. Et normalement, je vais avoir un portail orange là. Voilà. Je saute dedans. Voilà, et vous avez vu avec l'élan? La dynamique, procédé de masse et de vitesse, est conservée entre les portails. Voilà, j'en fais un autre là. Ce qui entre rapidement, sort rapidement. Voilà, donc on vous explique quand même. Au fur et à mesure, il est sympa cet ordinateur. Allez, là, je plonge. Alors, faut bien plonger au milieu du portail. Voilà, là, j'ai raté. Là, j'aurais pas assez d'élan. En plus, vous voyez, ça m'a retourné au passage. Voilà, bon, j'aurais bien aimé vous faire voir le moment où j'ai le droit de faire un portail orange et un portail bleu, ce qui ouvre évidemment de nombreuses possibilités. Mais il va falloir qu'on s'arrête là, malheureusement, c'est triste. Voilà, vous aurez pigé que Portail, c'est un super jeu, que vraiment il faut pas le rater, et que le Orange Box, avec tous ces jeux, Half-Life, Team Fortress et Portail, ça vaut vraiment le coup sur toutes les machines, PC, Xbox 360, PS3. Et si vous n'avez pas les moyens, allez jouer gratuitement à la version Flash sur PC, vous m'en direz des nouvelles. On vous remet l'adresse, tiens, regardez, hop, l'adresse de la version Flash. Ah, la cassette s'est arrêtée, me dit-on. Alors voilà, c'est les aléas du direct si vous voulez. Donc l'adresse, on la met là. Voilà, ça c'est l'adresse de la version Flash de Portail. Pour ceux qui ne seront pas fortunés, croyez-moi, vous allez pouvoir vous amuser quand même. Voilà, désolé pour ce petit incident technique, hein, parfois ça arrive. Moi je continue à jouer à Portail. Le centre d'enrichissement vous garantit un environnement de test sans danger. Il s'engage à vous fournir de précieux conseils dans les environnements de test les plus dangereux. Mon œil. Bon allez, je pense que je vais me faire tuer, mais tant pis, j'y vais. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.